Ça va être nouveau pour moi, j'ai pas encore fait ça. À part avec les appartements où on est plusieurs dans l'appartement, mais non, sinon j'ai pas encore fait de projet comme Casales. Ce qui me plaît dans le projet, c'est plutôt qu'on peut participer ensemble, qu'on peut faire des choses ensemble. Parce qu'avant, moi, je restais toute seule dans mon coin, j'avais même pas d'enfants pour m'amuser. Et quand j'ai découvert qu'il y avait plusieurs enfants qui venaient ici, je me suis dit, alors on va pouvoir faire des choses. J'ai mon fils, il est fils unique et je voulais pas qu'il soit tout seul tout le temps, donc qu'il puisse participer avec des copains. Et puis qu'on puisse mutualiser aussi des moyens, la piscine, les pièces communes, et puis le fait de faire des choses à plusieurs, en fait, c'était ça aussi, l'intérêt. Moi je voulais habiter en colocation à la base parce que j'ai un petit garçon qui vient de naître et je voulais grandir dans un cadre un peu plus dynamique que juste à deux en fait, tout simplement. De suite en fait je me suis intéressé au projet parce qu'il est singulier sur plusieurs niveaux. C'est de l'habitat participatif. Le maître d'ouvrage c'est une coopérative d'habitants. C'est de l'éco-construction et aussi en fait c'est de l'habitat intermédiaire. On vit ensemble mais on est chez soi et la possibilité d'être ensemble, partager une philosophie de vie, une façon de voir l'habitat et la construction et aussi une partie, construire une partie d'un quartier, c'est-à-dire comment on peut mettre nos énergies, nos savoir-faire et nos savoirs pour le bien d'un collectif. En fait, là où on habite actuellement, on est dans un immeuble où tout se passe bien, on n'a jamais connu de gros problèmes de voisinage, etc. Mais en fait, on voit bien qu'on vit tous qu'on vit tous chacun de notre côté, qu'on ne connaît pas forcément, qu'on peut habiter très longtemps en face d'un voisin de palier qu'on connaît quasiment pas ou jamais. Enfin. À un moment, on a vécu en colocation, puis après, on a décidé de quitter cette colocation pour se rapprocher de nos familles. Donc maintenant, on vit tous les deux. Mais c'est vrai que même si on est bien à deux, il manque quand même la dynamique d'un groupe que l'on pourrait retrouver, donc que l'on cherche dans cet habitat participatif. Et dans mon côté idéaliste, il y a faut arrêter de se priver des choses. Et donc, on peut profiter et de la solitude et de la vie collective. Donc, je pense que c'est ça qui fait l'intérêt de cette aventure. C'est pas que les gens qui vivent en groupe vont vivre en groupe. C'est que les gens qui aiment vivre en groupe essaiment la ressource qu'il y a à vivre en groupe, y compris pour les gens qui n'ont pas cette tendance naturellement et qui peuvent garder leur richesse à eux tout en s'offrant la richesse des autres. Légende des chasseurs de comètes. Sur chaque étoile filante, un rêveur, un poète qui éclaire ce monde à refaire. Si par un heureux présage tu levais la tête, grâce au souffleur de nuages, tu nous verrais peut-être d'ailleurs. On t'attend ailleurs. Par quitte la ville, ces foutus réverbères, viens nous rejoindre au-dessus des froides lumières. Embarque, prends place, on t'embarque. On a du boulot pour toi si tu le veux bien. Rallumer les étoiles du soir au matin. Encore, les rallumer encore. Et encore, et encore. En changeant notre façon d'habiter, on change aussi tout le reste. C'est-à-dire qu'on modifie à la fois nos modes de consommation, on mutualise, on fait des groupements d'achat, on réfléchit à une voiture en partage, on réfléchit aussi à des groupements d'intérêt. On va évidemment sur les questions de l'entretien du potager ou de l'investissement dans le matériel. Tout ça, c'est mutualisé. Qui fait qu'au final, dans un habitat participatif, le fait qu'il existe des services communs et des parties communes nous permet d'avoir des espaces privés avec des surfaces plus petites. Et ma maison de mes rêves, en fait, c'est avec une grande maison, avec une piscine, et une grande piscine avec un toboggan, et faire une fête avec mes amis, voilà. Le projet s'appuie sur une structure qui s'appelle une coopérative d'habitants, c'est encore assez peu fréquent, en tout cas en France, sur lequel le groupe s'est tout à fait accordé, puisque une de ses forces est de proposer d'être en propriété collective. C'est la coopérative qui collectivement possède
la propriété et qui met à disposition de ses coopérateurs, qui deviennent locataires, les logements ainsi construits. De devoir ramener qu'un apport pour habiter quelque part, qui trouve ça, quoi. On a tous, à chaque fois, il faut emprunter tant, des crédits et tout, mais on n'amène que l'apport, quoi. Et en même temps, c'est pas spéculatif puisqu'on récupérera, si on part un jour, que l'apport. Voilà. On a des professions qui sont libérales, avec des revenus qui sont un peu en dents de scie, et on n'est pas forcément très crédible face aux banquiers. Choisir un habitat, le dessiner, travailler avec un architecte, etc. Et ça, c'est du luxe en fait. Un projet comme ça nous permet avec Anaïs de nous rapprocher d'autres personnes qui permettent de fonder un groupe qui aura une crédibilité différente. Les futurs résidents, le groupe constitué, maîtrise toutes les étapes de réalisation. Ça va depuis la conception, l'élaboration des statuts juridiques, de la charte financière, des règles de vie, donc tout ça c'est un gros travail, la dimension économique, les préparations budgétaires, la négociation avec l'ensemble des partenaires, les collectivités, la commune, la métropole, les banques, le travail avec une expert comptable, enfin, tout ça c'est un énorme travail assez passionnant où progressivement avec des outils de communication, des outils collaboratifs, on est amené à travailler, à maîtriser l'ensemble des étapes de réalisation du projet. Au début, on se connaît pas, donc on apprend à se découvrir, et puis on apprend à se découvrir dans la construction du projet réellement. Mais c'est vrai qu'on est vraiment dans un partage de manière individuelle et humaine dans la construction d'un projet. Chacun des locataires, étant aussi propriétaire, est amené à gérer cette coopérative. Un peu comme une entreprise, avec le souci d'équilibrer, et on a même intégré la possibilité de prévoir les accidents de vie. Ça peut être quelqu'un qui perd son emploi ou qui rencontre des difficultés passagères. On a un mécanisme de solidarité qui fait qu'on peut prendre des décisions pour pouvoir être solidaires entre nous, y compris au plan économique. Et la chose qui me plaît beaucoup est que chacun de nous, on est militant quelque part, on milite pour quelque chose. Franchement, ça me plaît. L'environnement, l'ambiance, franchement, des rencontres, des activités, voir les enfants partout. J'aime bien et franchement, je vais aller jusqu'au bout. Une dimension qui est pour nous aussi très importante, c'est on va dire l'ancrage dans la réalité locale, c'est-à-dire que nous avons prévu une troisième phase avec un bâtiment de service qui permettra de développer des activités, mettre à disposition des salles, un espace de coworking, on parle aussi d'un point de diffusion de produits en circuit court, une maison d'assistante maternelle, on évoque un certain nombre de projets comme ça, ils ne sont pas encore tout à fait arrêtés, et on prévoit d'ailleurs une réunion publique pour que ce projet ne soit pas juste un projet replié sur lui-même, mais justement un projet qui est partagé avec nos voisins, avec la commune. D'ailleurs, la commune suit avec beaucoup d'intérêt ce projet, qui présente aussi d'autres vertus. On est en entrée de village, un village déjà un peu saturé en urbanisme, donc l'idée c'est d'éviter l'étalement urbain, de regrouper, de travailler aussi l'esthétique d'une entrée de ville. Donc tout le projet lui-même est très très ouvert sur son environnement, très suivi. Quand on va sur le marché à Prades-le-Lez le dimanche matin, on nous parle souvent de ce projet. Ce que l'on va faire aussi, c'est que pour la coopérative, c'est de lancer un financement qui soit aussi, lui, coopératif et participatif. C'est-à-dire qu'on va ouvrir le capital et des partenaires, des amis, voire même des structures, peuvent venir participer au capital, à la fois suivre l'aventure collective, ou plutôt suivre le projet collectif, et non pas s'affranchir du rapport avec des banques, mais finalement de faire en sorte que des gens tout à fait intéressés par le projet puissent aussi le soutenir économiquement avec un mécanisme. On va lancer un financement participatif avec la possibilité d'avoir une petite rétribution. Et puis après, vivre là, dans le sud de la France, au soleil, être proche de la ville et en même temps avoir quand même une certaine proximité avec la nature, ça c'est intéressant aussi. Ça c'est du luxe. Utiliser le plus possible des matériaux qui soient écologiques et dans des filières éventuellement locales.
On a fabriqué une cabane perchée. On utilise des bouts qui sont déjà utilisés, on les recycle. Et puis on a commencé à faire un potager. On a même créé un livre qui est super joli. Je pense qu'on devrait continuer comme ça.